C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Toutes les saisons par lesquelles vous avez passé vous conduisent vers la réalisation du plan de Dieu pour vous. Sachez que votre histoire est unique. L'histoire de chacun de nous est unique. Les saisons que vous traversez sont certes initiées par Dieu, mais de la même manière, ces saisons peuvent recevoir l'influence que nous donnons. On a donné l'exemple du peuple israélien. Quand Dieu a sorti ce peuple d'Égypte et il les a envoyés vers la terre promise. Donc les saisons de votre vie sont pour la plupart préconisées, voulues par Dieu. Mais c'est vous qui, de par votre conduite, vous pouvez amener Dieu à modifier. Alléluia. Parmi ces saisons-là, le Dieu peut vous amener dans des zones très bien, mais peut vous amener aussi à des zones d'inconfort. Et c'est justement là qu'il faut faire attention. À travers ces saisons, il se révèle à vous de différentes manières. C'est pendant ce temps-là qu'il lève souvent le voile pour vous montrer comment il vous aime, pour montrer la force de l'alliance qu'il a établie avec vous. Il est important de savoir déterminer et discerner la saison par laquelle vous vous trouvez pour que vous vous mettiez dans les conditions idéales, les conditions nécessaires, que vous preniez les dispositions pour que Dieu puisse établir son plan dans votre vie. Amen. Ceci est d'autant plus important que si vous ne faites pas attention, pendant que le Dieu a établi ces saisons, et que tout se déroule selon ce que lui veut, parce que pendant ce temps, il est en train de vous former pour atteindre un objectif, le diable aussi est à côté, pour profiter et vous donner des opportunités qui vous attirent, mais ce sont des opportunités dangereuses qui vous éloignent de la saison, de la préparation que Dieu est en train de faire pour vous. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Dieu peut vous appeler à la montagne pour une période déterminée. Pendant ce temps, il veut que vous le cherchiez. Pendant ce temps, il veut que vous vous consacriez à lui. Pendant ce temps, il veut que vous développiez votre relation avec lui. Et pendant ce temps, il vous donne les instructions pour que vous puissiez rentrer sur le plan, le droit chemin qu'il a tracé pour votre destin. Dans le naturel, cela peut se traduire par un chômage qui se prolonge. Alors que vous priez, vous jeûnez, ça ne vient pas. Dans le naturel, cela peut se traduire par un célibat chronique. Vous êtes là, vous êtes belle, vous êtes beau, vous avez de l'argent, mais vous ne rencontrez pas une femme, vous ne rencontrez pas un homme. C'est une saison. C'est une saison. Dieu peut vous passer par là pour que pendant ce temps, vous ne vous découragez pas. Parce que qu'est-ce qui se passe? On va vous dire, on va voir tel on va voir tel féticheur. Il va te faire porte-bonheur. Il va te faire ci, il va te faire ça. Et pendant ce temps-là, vous croyez que Dieu n'est pas en train de vous observer. Vous croyez que Dieu n'est pas avec vous. On commence par utiliser les savons, les bagues, les talismans. On commence par faire les scarifications devant, derrière, sur les fesses, sur je ne sais quoi là. Ce qui vous éloigne de Dieu. Il vous éloigne, ces comportements vous éloignent de Dieu. La parole nous dit que dans la Bible, le Seigneur avait appelé Moïse, Aaron, Nadab, Abihu, ainsi que 70 anciens d'Israël au mont Sinaï pendant 40 jours et 40 nuits. C'est dans Exode 24 à partir de 10, 11, 12. On peut assimiler ça à une saison. C'est un rendez-vous qu'ils avaient avec Dieu. Nous savons par ailleurs que c'est pendant ce temps-là, ces 40 jours, que Moïse reçut les instructions pour la construction de l'arche d'alliance. C'est dans Exode 25, verset 11. Parce que Dieu lui a permis en ce moment de traverser cette période-là pour pouvoir lui donner des instructions. Moïse savait la saison qu'il traversait en ce moment. Nous sommes souvent
bousculés par les impératifs de la vie, et nous oublions à déterminer, à identifier qu'il peut s'agir d'un moment, d'une saison que nous sommes en train de traverser, que Dieu est en train de nous donner. Alléluia. Nous voulons le travail, le mariage, la promotion, la maison, la nouvelle voiture. Nous voulons que le ministère, le nôtre, grandisse très très vite, croisse donc numériquement, financièrement et spirituellement, alors que ce n'est pas encore la marche de Dieu. Ce n'est pas encore ce que Dieu a décidé pour vous. Et il faut savoir vraiment discerner et comprendre ce que Dieu veut pour nous. Comprenons que Dieu n'est pas un Dieu qui n'est pas méthodique. Il faut comprendre que Dieu n'est pas un Dieu brouillon, mais c'est un Dieu stratège. Quand il vous fait passer par une saison, il vous forme pour que vous puissiez avoir les capacités, les compétences, les aptitudes pour rentrer dans la vie qu'il prévoit pour vous juste après cette saison-là. Alléluia. Si vous êtes réellement attentif à la voix de Dieu, du Saint-Esprit, vous saurez reconnaître ces moments-là. Beaucoup ne reconnaissent pas ces moments. Ils se disent, je prie, je jeûne, j'ai échoué, je fais ci, je fais ça. Je donne l'exemple de gens qui sont allés au bac qui ont échoué, alors qu'ils ont appris, ils ont travaillé. S'ils ne sont pas reçus, alors qu'ils sont conformés à la volonté de Dieu, c'est parce que Dieu prépare autre chose de mieux pour eux. Imagine, tu vas au bac, tu réussis avec la mention passable. Qu'est-ce que ça va te donner à l'université? Responsable des étudiants. Tu n'auras rien. À la rigueur, on peut te classer. On peut mal te classer, tu veux faire peut-être l'agronomie, tu vas te retrouver en quoi? En langue. Non, sociaux, c'est encore bon. Il y a quelque chose qu'on appelle, où on enseigne le français, là. Lettres modernes. Alors que toi, tu veux faire médecine, tu veux faire agro, on te met en lettres modernes. Donc, dans tout ça, là, c'est le français que tu vas enseigner aux gens dans le secondaire, il n'y a rien d'autre. Parce que Dieu a déjà vu ce qui est devant. Et il a fait une saison pour que tu ne résistes pas en ce moment. Tu vas incriminer ciel et terre. Alléluia. S'il vous fait cela, il faut faire beaucoup attention. Vous cherchez du travail, vous ne trouvez pas. Vous postulez, vous ne trouvez pas. Vous croyez que c'est une mauvaise saison pour vous? Non. Parce que Dieu est en train de vous parler. Allez vers lui, priez, écoutez-le. Il va vous donner les instructions nécessaires pour que le moment où lui a choisi de vous apporter la solution à votre préoccupation, que cela arrive facilement, agréablement, que cela arrive même en abondance, que vous ayez un embarras de choix. Alléluia. Dieu vous forme à la montagne. Pendant cette saison où vous augmentez dans votre consécration, il va vous augmenter dans votre consécration, dans vos capacités. Parce qu'il pense que le bruit du monde vous empêchera d'entendre distinctement sa voix. Dieu a peut-être promis une grande promotion pour vous. Et vous pensez que ça ne vient pas, que c'est faux. Non. Simplement parce que vous traversez une saison, Dieu a trouvé que vous n'êtes pas encore prêt. Il va vous former pour vous amener à cette saison. Dieu connaît, il sait que avec la promotion qu'il veut vous proposer, si vous allez dans ce milieu-là, vous n'êtes pas outillé pour tenir. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui sont diabolisés, possédés par le diable, qui vont rendre la vie difficile. Mais il vous garde d'abord dans une situation inconfortable pour vous, mais il vous forme. Il faut savoir l'écouter. Il faut savoir l'écouter et recevoir ses instructions. Dieu va vous appeler au moment opportun. Il va vous donner ce qu'il a prévu pour vous au moment opportun. Sachez enfin qu'à chaque niveau d'élévation correspond au nouveau degré de combat. Si vous avez quelque part, vous allez combattre en conséquence. Et il va vous outiller, il va vous armer, il va vous blinder pour que vous puissiez réussir à ce combat brillamment. Alors, il faut savoir discerner ces moments et déjouer le plan de l'ennemi. Si vous déterminez la saison dans laquelle vous vous trouvez, l'ennemi pourra difficilement vous piéger.
difficilement vous piégez. Dieu peut vous enlever le travail et vous demande de ne pas travailler. Vous allez dire, mais si je ne travaille pas, comment je vais vivre? Il ne va pas vous appauvrir. Il va tout faire pour que vous ayez de quoi vivre. Mais pendant ce temps-là, vous devez être en étroite liaison avec lui. Parce qu'il va vous outiller. Et quand il va décider de vous donner le travail, vous en aurez 90 à la fois. Autre opportunité. Et là, le diable est très malin. Vous n'avez pas le travail. Vous n'avez pas l'argent. Vous tournez en rond. Il va vous trouver un poste mirobolant quelque part. Oui, il vous observe. C'est le diable qui a trouvé le poste mirobolant pour vous. Avec un salaire exorbitant. Vous dites, mais ça c'est quoi ça? Avec les avantages possibles, tout ce qu'on peut avoir comme avantage possible, voiture, maison, tout. Vous allez sauter dessus. Ah voilà. Voilà ce que le diable fait. Le diable va vous écarter de Dieu. Parce que ça ne va pas vous amener à bon port. Parce que le diable va profiter de ce moment-là pour vous écarter de Dieu et pour vous taper dessus maintenant, très fort. Il va vous taper dessus très fort. Et quand vous allez recevoir le coup, la parade est impossible. Alléluia. Que cela ne soit pas vos partages. Si vous déterminez la saison dans laquelle vous vous trouvez, l'ennemi pourra difficilement vous piéger. Très difficilement vous piéger. L'essentiel, c'est d'être en contact avec Dieu. L'essentiel, c'est d'être avec le Saint-Esprit. L'essentiel, c'est de tout faire pour ne pas se déconnecter de Dieu. Parce que là où il va vous amener, là où le diable va vous amener, il va vous amener vers des situations où vous ne pourrez pas prier. Des situations où vous n'aurez pas la possibilité d'être en contact avec Dieu. Il va vous amener vers des situations où les difficultés existentielles feront que vous mettrez Dieu en dernière position. Or, Dieu a dit toujours de vous mettre en première position. Alléluia. Chaque enfant de Dieu doit avoir la sagesse pour discerner le temps dans lequel il se trouve, afin d'éviter le piège de Dieu, de Satan, à travers les saisons que vous traversez, que Dieu a préparées pour vous. Dans Jérémie 8, verset 7, qu'est-ce qui est écrit? Dans Jérémie 8, verset 7. Jérémie 8, verset 7. Amen. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Amen. Amen. La Bible dit par là que même les oiseaux ont le discernement des temps. Seuls les hommes sont ignorants. Lorsque l'homme a la connaissance de ces choses, il est déjà favorisé. Mais si vous n'avez pas la connaissance de ces choses-là, vous n'êtes pas favorisé. Par ailleurs, la Bible dit que l'homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison. C'est Somme 1, verset 3. En d'autres termes, lorsque l'homme rate une saison, il ne portera pas les fruits correspondants et il aura définitivement perdu cette étape de sa vie. Alléluia. Ceci est d'autant plus important qu'il faut savoir saisir les opportunités, saisir les moments, saisir les saisons, comprendre que tout ce qui vous arrive, quand vous êtes un enfant de Dieu, ce n'est pas forcément un échec, mais c'est une préparation. Je suis avec mon mari, c'est toujours des problèmes. C'est toujours des problèmes. C'est la bagarre. C'est la bagarre. Vous allez vous lever, vous allez demander le divorce. Bon, ça peut marcher. Mais le diable a réussi à déjouer le plan de Dieu. C'est une saison par laquelle Dieu vous fait passer pour que vous soyez outillés, pour être utile pour d'autres demain, mais que vous ne succombiez pas aux tentatives du diable dans votre vie. Alléluia. C'est pareil dans tous les domaines.
On va revenir sur ça. Je suis pressé de me marier. Je suis pressé de me marier. Bon, marie-toi. Oh, tu es dans la saison de célibat. Pourquoi tu veux te marier? Parce que tu as trouvé l'homme là, il est à tel endroit, je cours, je dois pas. C'est le mauvais homme là que tu vas choisir et ta vie est perdue. Alléluia. Donc n'oubliez jamais cela. Maintenant, nous avons parlé des saisons. Il existe deux catégories de saisons importantes. Il y a les saisons de la vie, composées de 3 sous-saisons, si on peut dire. La saison du matin, la saison du midi et la saison du soir ou de la nuit. Ces saisons ont un caractère éternel. En effet, si elles passent, elles sont passées pour toujours. Et on ne peut pas revenir sur ça. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il faut agir avec beaucoup de sagesse pour ne pas gaspiller sa jeunesse. Les jeunes là, faites beaucoup attention. On a comme l'impression qu'on a du temps. Ou alors c'est l'inverse, on est pressé. Chaque chose en son temps. Alors, la saison du matin, c'est de 0 à 30 ans. Alors, quels sont ceux qui sont dans la saison du matin? 0 à 30 ans. Alors, pendant cette saison, Dieu positionne les priorités dans vos vies pour former votre caractère, modeler votre existence future. C'est au matin de la vie qu'un enfant obéissant et docile accepte de faire des sacrifices. C'est le matin que l'on, si les parents, on respecte ce qu'ils disent. C'est le matin qu'on va à l'école. C'est le matin qu'on apprend ses leçons. Dans cette saison, il n'est pas bon de tricher. Dans tous les domaines, à l'école, tricher à la maison, tricher dans les relations, c'est pas un bon moment. Parce que les épreuves que vous traversez pendant cette saison-là, c'est pour vous amener à atteindre la saison qui va suivre. Alléluia. La saison qui va suivre, c'est celle qui vous conduit donc vers la saison de midi. La saison de midi là, c'est celle qui vient entre 30 et 50 ans. Est-ce qu'il y en a dedans qui sont dans la saison de midi? 30 et 50 ans, il n'y en a pas ici. Ah, en dehors de Saturnin. Donc tous les autres, vous êtes encore dans la saison du matin. Bon. Non, il y a beaucoup. Je sais que beaucoup sont dans la saison de midi, mais ils ne veulent pas montrer leur doigt. La saison de 30 à 50 ans, oui. Ah oui, voilà. Donc c'est la saison de l'approvisionnement. Lorsque la saison de l'apprentissage a été passée avec succès, c'est-à-dire la saison du matin, c'est passé avec succès, vous récoltez les fruits de tout ce que vous avez fait, tout ce que Dieu a fait faire, tout ce que vous avez pu obtenir dans la vie, c'est pour préparer la saison de midi, pour franchir les obstacles qui se dresseront devant nous. Le midi, la jeunesse, l'adulte, peut être comparé à l'été, qui est important, une période agréable pendant laquelle il faut constituer des réserves. Vous ne devez pas tout manger, vous ne devez pas tout brûler, parce que c'est ça qui va vous amener à la saison qui va suivre, c'est-à-dire celle du soir. Donc pendant la saison de midi, vous avez tout. Vous avez le travail, vous avez le mari, vous avez la femme, vous avez la maison peut-être. Enfin, vous avez la voiture, vous avez les boissons, vous avez l'alcool, vous avez l'argent. Ça coule. Et c'est en ce moment-là qu'on laisse la femme à la maison tous les week-ends. Avec la petite, on voyage. On voyage pour aller, si c'est on est à Parakou, on va à Kara. Pour aller dépenser des sous là-bas à l'hôtel. On bouffe bien, on mange bien, on fait autre chose. On croit que c'est une belle vie.
Mais vous êtes en train de brûler tout ce que Dieu est en train de constituer comme réserve pour la saison qui va suivre. Après, c'est diabète, c'est gros ventre, c'est maladie, c'est hypertension, c'est ceci, c'est cela, parce que vous avez brûlé tout, vous avez exagéré. Laissez en toute chose nuit. Parce que j'ai de l'argent, je suis un homme, je suis peut-être beau, mais est-ce que les hommes ont besoin d'être beaux pour avoir beaucoup de femmes? S'il y a l'argent seulement, c'est fini. C'est comme ça les femmes. Si la poche est lourde là, la voiture est jolie, dès qu'on garde là, on ouvre, on rentre dedans rapidement. Vous vous retrouvez à Lomé. La belle vie. C'est la saison de midi, ça. Mais c'est ça qui prépare la saison qui va suivre. C'est la saison de la nuit, ou le temps de repos. C'est quand et plus, c'est nous, ça. C'est nous. Cette période est le moment de la retraite, de la vie active. C'est le moment où l'on profite dans le calme et la quiétude des réserves qui ont été faites un peu plus tôt. Si vous n'avez rien réservé, c'est comme ça que vous devenez aigri. C'est comme ça qu'il y a la sorcellerie. On veut manger tout le monde. Parce que les autres pensent qu'ils sont heureux. Mais vous avez passé votre saison de midi. Voilà les conséquences. Alors si vous êtes dans la saison de la nuit et que vous n'avez pas réussi les 2 premières saisons de votre vie, sachez que tout n'est pas encore perdu. Alléluia, vous voyez que Dieu est bon. On peut encore racheter le temps lorsque nous sommes hors saison. Quant au soir de la saison de la nuit, on n'a pas encore réussi, le temps peut être encore racheté. J'ai répété pour que ceux qui sont dans cette saison-là ne se découragent pas, ne croient pas que tout est perdu. Avec Dieu, tout n'est pas perdu. Si vous avez fait des choix qui ne sont pas bons, Dieu vous offre une chance de changer les choses. C'est ce que nous rappelle la Bible dans Ephésiens 5, verset 16. Il a écrit, Ephésiens 5, verset 16, « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » La notion du temps est ici très très importante. Nous devons savoir que le temps de Dieu est parfait. Dieu ne donne pas un mauvais temps. Quand il choisit un temps pour vous, ce temps-là est très bon. Parce qu'en ce moment, on a dit que les bénédictions de Dieu ne s'accompagnent pas de chagrin. Quand Dieu donne, c'est bien, il n'y a pas à redire. Le temps est le véhicule qui nous transporte vers notre destinée, c'est-à-dire que nous avons traversé hier pour arriver à aujourd'hui, qui va nous conduire à demain. Donc le temps, c'est vraiment le véhicule qui nous transporte. Et il faut savoir l'utiliser à bon escient. Alors comme la saison, le temps se présente sous 3 formes. Le temps chronos, le temps kéros et le temps aion. Chronos, kéros et aion. Chronos, kéros et aion. Alors nous allons parler du temps chronos. C'est le temps physique que nous subissons tous. C'est un temps quantitatif, un temps linéaire que nous avons déterminé nous-mêmes les humains à travers les secondes, à travers les minutes, à travers l'heure, le jour, la semaine, etc. Il n'est pas conséquent important d'avoir des discernements pour utiliser de façon optimale le temps que Dieu nous donne, afin de ne pas être surpris et avoir des regrets, parce que ça passe très vite. Ecclésiaste 3, verset 1 à 2. Ça nous fait prendre conscience de l'importance du temps. Il faut agir avec sagesse pour ne pas gaspiller sa vie, car chaque période a ses exigences.
Ça, c'est le temps chronomètre. J'ai dit à côté du temps chronos, il y a le temps kéros. Le temps kéros est un temps métaphysique. Il ne se mesure pas, il est immatériel, il est qualitatif. C'est un temps qu'on ressent, c'est un temps que Dieu vous donne. C'est une période fixée par Dieu qui agit de manière spécifique avec vous dans votre vie en ce moment. On va donner quelques exemples. Quand ce temps est arrivé à Moïse, il reçoit l'approbation de l'entourage, le peuple l'écoute, son autorité et sa chefferie ne sont plus mises en doute, plus personne ne le conteste. Alors que au moment où il était avec Pharaon, au moment où il voulait défendre les gens, la jalousie faisait qu'on l'écoutait même pas. On disait lui il est qui? Il y avait une compétition entre l'enfant du Pharaon et lui. L'autre savait que lui, il était l'héritier. Voilà que Pharaon avait une préférence pour Moïse. Et même son peuple ne l'écoutait pas. On dit, il est qui pour leur donner des ordres. Mais quand le temps Kéros est arrivé, quand il parle, les enfants de Dieu l'écoutaient. Alléluia. N'est-il pas écrit dans Proverbe 16, verset 7? Proverbe 16, verset 7. Amen. Proverbe 16, verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies des hommes, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Amen. Même vos ennemis, quand vous serez à ce moment-là, vous vous écoutez. Dieu fait tout par le temps et avec le temps. Ne pas comprendre peut être préjudiciable pour vous. Ainsi, devons lui donner le meilleur de nous-mêmes quand il est le créateur du ciel et de la terre. Bien-aimé de l'Éternel, les personnes qui autrefois t'avaient rejeté, qui autrefois t'avaient abandonné, qui autrefois t'avaient tourné le dos, vont t'accepter selon la volonté de Dieu, non puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé de l'Éternel, parce que tu recevras l'approbation de ton entourage au nom puissant de Jésus-Christ. Les mêmes qui te pointaient du doigt avec mépris, à cause de l'approbation de l'entourage, parce que tu es dans le temps Kéros, vont changer leur vision à l'égard de toi-même au nom puissant de Jésus-Christ. Que vous arriviez à distinguer le temps Kéros, que cela soit votre partage. Nous allons parler du temps Aïon. C'est AI, O accent circonflexe N. AI, O accent circonflexe N. Alors pour ceux qui parlent fort, vous vous rappelez du Aïon. Aïon, enlevez seulement le nous là. Vous n'oubliez pas. Aïon, ça où? Ce temps est peu connu. C'est le temps des cycles, comme les saisons, comme la respiration, comme le veille, l'éveil. C'est, il va de bon, il n'a pas de bon. Donc je respire, je dors, je mange, je fais, etc. Donc c'est un temps sur lequel nous n'allons pas tarder. C'est Dieu qui nous a créés, qui fait que nous traversons ces différents temps. On a dit dans Ephésiens 6, verset 16, racheter les temps car les jours sont mauvais. On l'a déjà dit. En effet, c'est sur le temps que nous consacrons à Dieu qu'il capitalisera notre récompense. Si nous ne consacrons pas du temps à Dieu, notre récompense ne sera pas capitalisée. Ça, c'est sûr et certain. Comment un homme peut-il racheter le temps? La Bible dit dans Psaume 126, verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit dans Psaume 126, verset 5? Psaume 126. Verset 5. Verset 5. Amen. Ceux qui s'aiment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Amen.
ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Alléluia. Amen. La première des choses à savoir, c'est qu'à côté des saisons de la vie, qui ont un caractère universel, Dieu a établi ce qu'on appelle les saisons cycliques ou atmosphériques. Bon, chez nous, c'est pas évident, mais ailleurs, il y a l'hiver, il y a l'été, il y a l'automne, voilà. Il y a l'automne, hiver, printemps et été. Et là-bas, c'est très clair. Bon, nous, on a ces saisons pluvieuses. Bon, on peut dire à matin. On a la saison sèche, on a la matin. Bon. Il n'y a pas la neige. On en a la matin. C'est notre neige. C'est tellement notre neige, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. On a froid, on a la poussière, on est. Les feuilles des arbres tombent effectivement et il y a la sécheresse, mais il y a la viande de brousse en ce moment. Bon, alors autant l'hiver est froid, rude et difficile, autant dans la vie d'un homme, l'été est chaud et agréable. Vraiment, je prie Dieu que vous ayez la chance d'aller dans un pays où il y a l'hiver. Que cela soit votre partage. Parce que là, c'est l'une des raisons pour lesquelles les blancs sont rapides. Tu ne peux pas sortir dans... Tu as froid. Tu es obligé de marcher. Ensuite, il y a les métros, il faut que tu traînes un peu, tu rates, etc. Donc, c'est pour ça qu'ils sont rapides, ils ont organisé leur vie. C'est pas comme nous, on se promène, on a tout le temps. Non, 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 non. Et c'est rude. C'est très rude. Il faut bien manger en ce moment-là. Mais si tu n'as pas préparé ce moment-là, comment tu peux être heureux? Alléluia. C'est la saison où Dieu donne des opportunités qu'il faut savoir saisir. Il faut savoir se repositionner. Quand vous rentrez dans l'été, je parle de l'été, de votre vie, Dieu vous donne des opportunités. Les opportunités s'ouvrent. Vous êtes dans l'été de votre vie. Vous devez capitaliser, maximiser et faire tout pour préparer l'hiver. Si pendant l'été, vous ne préparez pas l'hiver, quand l'hiver arrivera, ça sera rude pour vous. Les opportunités que Dieu met à votre disposition sont matérialisées par des promesses. On fait des révélations. Vous allez faire ci, votre enfant va réussir, votre mari, vous allez trouver le mari, vous allez sortir du célibat, vous allez... Donc, il faut rapidement racheter ces temps-là. Et il faut très vite faire pour ne pas laisser passer les choses en ce moment. Alors, comment on rachète le temps? Quand vous allez racheter le temps, racheter le temps, c'est obéir à Dieu. Racheter le temps, c'est être en communion avec Dieu. Racheter le temps, c'est savoir écouter la voix de Dieu. Dieu vous donnera une saison favorable où vous pourrez investir. Vous pouvez avoir des richesses. Vous pouvez prospérer. Tout ça là, il faut savoir saisir des opportunités. Il ne faut pas laisser passer le temps en ce moment-là. Il faut ouvrir grandement les yeux afin de savoir ce moment pour ne pas passer à côté. Parce que si vous passez à côté, il vous sera difficile de revenir, ressaisir ce que vous avez perdu. Alléluia. Alors, racheter le temps, c'est les opportunités, c'est l'argent, c'est le job, c'est le mari, c'est ceci, c'est cela. Donc, il ne faut pas laisser passer. Racheter le temps aussi, c'est également savoir identifier la grâce que Dieu a mise sur vous. La grâce de Dieu, c'est par ailleurs un autre facteur de rachat du temps. En quoi la grâce est-elle un facteur de rachat du temps? D'abord, nous définissons la grâce comme une capacité imméritée que Dieu met à votre disposition. Vous ne méritez pas, Dieu vous donne la chose. Est-ce que celui qui a un beau mari,
C'est lui qui mérite, ou c'est elle qui mérite le mari. Bon, c'est réciproque. Celui qui a une belle femme, parfois vous voyez les belles femmes qui sont même maltraitées par leur mari. Vous vous dites, mais attendez, celui-là il est bête. Comment il s'est arrangé pour aller faire ce choix-là? Alors que moi je suis là. Parce que le mari a su saisir l'opportunité. Quand Dieu lui a donné la grâce, il a su, il a saisi ça. Et il a voulu doubler. Mais ce n'est pas pour ça que quand vous êtes dans la saison du célibat, il faut aller arracher les maris d'autrui. Parce que vous allez penser que l'autre là, elle ne sait pas s'occuper de son mari, donc moi, j'irai arracher. Non, c'est pas pour vous. Voilà, c'est une grâce. Donc, la grâce n'est pas quelque chose que vous méritez, mais Dieu vous donne. Et il faut savoir naturellement se saisir de cette grâce-là pour pouvoir rentrer dans sa saison. Alléluia. Si vous voulez racheter le temps, il faut effectivement aspirer à la grâce de Dieu. Aspirer à la grâce de Dieu, ça veut dire quoi? Une grâce souveraine de Dieu dépend de son bon vouloir et il y a une corrélation entre votre foi et la grâce. Si vous n'avez pas foi, vous n'aurez pas la grâce. Vous venez à l'église, bon, pour la forme. Je viens à l'église pour faire plaisir à mes voisins. Je viens à l'église pour faire plaisir à papa, à maman. Je viens à l'église parce qu'il y a une fille là qui me tape dans les yeux là. Je vais porter ma tenue la plus belle, la chaussure que j'ai acceptée à tout à l'heure. Qui est bien, je vais cirer. Je prends les... Il y a de bonnes choses là tout à l'heure. Moi j'ai bien envie d'y aller, mais c'est honte quoi. Ouais, j'ai dit, bon, elle a ajouté 10 retourner, parce que je faisais ça avant. Quand j'étais sur les bancs comme chose là. Voilà, c'était la qualité. Et c'est vraiment la qualité. Ce qu'on trouve là-bas, là, si vous avez la chance de savoir bien faire la lessive, bien repasser, ou bien d'amener au pressing, c'est très cher. Si je faisais ça avant. Maintenant, si jamais je vais dedans, je n'aurai pas la paix. Que ça vous soit véhiculé à Chuta. Alors, il ne faut pas venir à l'église sans foi. Il ne faut pas venir à l'église parce qu'on veut montrer sa nouvelle chemise, son nouveau pantalon. Il faut pas venir à l'église parce qu'on veut montrer sa chaussure. Mais il faut avoir la foi. Quand vous avez la foi, vous croyez que Dieu peut vous aider, Dieu peut vous sauver. La grâce de Dieu viendra sur vous. Quelqu'un qui croit que Dieu peut lui faire grâce est quelqu'un qui a foi en Dieu. Dites chaque jour dans vos prières, Seigneur, fais-moi grâce. Répétez. Dans vos prières, chaque jour, dites cela. Seigneur, fais-moi grâce. Si vous ne le dites pas, et pour la simidon, tant pis pour vous. Parce que quand vous le dites, l'ennemi a entendu. On vous a dit quand vous priez avec la bouche fermée. Voilà. Alléluia. Maintenant, vous avez demandé la grâce, vous avez la foi. Pour racheter le temps, il faut activer cette grâce-là dans votre vie. Il faut activer. Comme quand vous prenez une cassine, là, il faut l'activer, mettre dans le téléphone, il faut l'activer. Il faut activer cette grâce-là. Parce que Dieu vous l'a donné. Vous l'avez. Il faut l'activer. C'est à vous d'initier le processus d'activation. Alors, comment vous pouvez activer le processus d'activation? C'est justement rester dans l'obéissance de la parole de Dieu. Galates 6, verset 9. Nous ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Bien-aimés de l'Éternel, accroître dans la grâce, comme je l'ai dit tantôt, c'est marcher dans l'obéissance et le strict respect de la parole de Dieu. Mais est-ce que vous le faites?
C'est dire qu'il faut devenir l'ami de Dieu. Comment devenir l'ami de Dieu? Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas tromper les autres. Il faut faire du mal à personne. On nous a dit ici que sans mariage, il n'y a pas de relation sexuelle. On a dit ça, non? On a dit aux filles de savoir fermer leurs cuisses. Oui, non. On n'a pas dit ça ici. Est-ce que vous avez bien entendu? Elles n'ont pas entendu. Parce que depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, elles ont fait des choses. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, elles ont fait des choses alors qu'elles ne sont pas mariées. Être l'ami de Dieu, c'est vivre dans la sanctification. Mener une vie sans compromis. Mener une vie sans compromis, ça vous permet d'activer la grâce que Dieu vous a donnée. Activer la grâce, c'est être source de bénédiction pour les autres. Activer la grâce, c'est être source de bénédiction pour les autres. C'est servir Dieu. C'est être serviable et servir dans la maison de Dieu. On vous a dit que vous devez faire votre part dans la maison de Dieu. Combien de gens ont balayé ici? Combien de gens sont venus à la répétition? Combien de gens sont venus sacrer ici? Comment voulez-vous être l'ami de Dieu sans rien faire dans sa maison? Alléluia. Combien de Dieu a demandé de donner 200 francs, 200 francs par mois? Il en a. Les 200 francs là, vous ne donnez même pas. 200 francs, est-ce que vraiment vous êtes incapable? Même le bébé, il a pu donner 200 francs. Mais quand on a fait le point, on a constaté que zéro, les gens ne donnent pas. 200 francs. Ça veut diviser par 30 jours, ça fait combien par jour? Ouais, 30 jours, 200 divisé par 30 jours. Ça ne fait même pas 10 francs. 5 francs. Dieu a demandé de donner ça dans sa maison. Et il faut venir vous supplier avant de l'avoir et vous ne donnez même pas. Vous voulez activer quelle grâce dans votre vie? Alléluia. Activer la grâce, c'est monter de l'entraide dans le royaume de Dieu. Il faut s'entraider. On est là, on a les moyens, l'autre est en train de souffrir, on ne fait rien. Je ne dis pas qu'il faut rendre les autres paresseux. Mais vous êtes là, l'autre est incapable d'acheter un cahier pour son enfant. Est-ce que vous ne pouvez pas l'aider? Acheter un cahier, ça vous tue. Vous voyez votre prochain, oh Dieu a dit, j'active la grâce si vous relâchez. Dieu vous donne, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous seul. Sachez partager. Si vous partagez, vous allez. Ce n'est pas pour permettre à l'autre de continuer par prendre de l'alcool. Activer la grâce de Dieu, ce n'est pas inviter les gens à venir faire compétition de bière. Non. On fait compétition de bière. Et vous voyez sur la table, on voit des bouteilles. À qui mieux? C'est ici, je vous donne l'exemple de quelqu'un à Parakou ici. Les gens ont sorti 2000 francs, non, 2000 francs ou 1000 francs. Parce que lui a dit qu'il peut prendre un litre d'alcool. Les gens ont dit si jamais il prend ça là, il va mourir. Il dit non, moi je vais prendre ça. Il a pris le litre d'alcool, premier degré là. Il est mort en même temps. Les gens au fil sont partis. On était à l'hôpital, on amène le cadavre, on dit voilà, c'est une compétition d'alcool qu'il voulait faire. C'est pas ça. On n'a pas retrouvé les gens, ils sont partis, ils l'ont laissé. Non, aider, c'est vraiment venir en aide à l'autre qui est dans le besoin. Il est dans le besoin, vous avez la capacité de le faire et vous le regardez. Dieu ne peut pas activer la grâce qu'il a posée sur vous dans ces conditions. Alléluia. Je disais partager, monter de l'entraide, priorisez Dieu dans tout ce que vous faites.
On l'a toujours dit. Mais vous ne priorisez jamais Dieu. On dit je vais à l'examen, je répète, parce que je vais à l'examen, je ne viens plus à l'église. Comment voulez-vous réussir brillamment votre examen si parce que vous êtes candidat, on cesse de venir à l'église? Vous êtes candidat, on cesse de participer à la chorale. Vous êtes candidat, on cesse de prier pour les autres. Non. Dieu vous a donné des capacités pour que vous aidiez les autres. Alléluia. Activer la grâce de Dieu, c'est savoir prier pour les autres aussi. Je ne sais pas si vous priez les uns pour les autres. Dieu a demandé de prier les uns pour les autres. Mais vous vous asseyez, vous priez pour vous et vous seuls. Dieu, donne-moi X, donne-moi Y. Permets-moi d'avoir la santé. Sauve mon père, sauve ma mère, sauve mes enfants. Et les enfants de voisins qui sont malades, vous priez pour eux. Et les autres qui sont dans le malheur, est-ce que vous priez pour eux? Voilà, il y a des guerres de par le monde, les gens s'entretuent. Est-ce que vous priez pour ceux-là, pour ces âmes-là? Il faut savoir prier pour les autres aussi, pour activer la grâce que Dieu a placée sur vous. Activer la grâce, c'est ne pas murmurer. Comme vous le faites tous les jours, vous murmurez. On est en train de murmurer tous les jours. Il a fait ci, il a fait ça. À peine vous donnez 100 francs. Le dîme, vous allez dire que le pasteur vit de votre dîme. Alors que vous n'avez donné que 50 francs ou 100 francs de dîme. Et vous pensez que si le pasteur a acheté une voiture, c'est à cause de vos dîmes. Vous pensez que si c'est habillé, c'est à cause de vos dîmes. Ça, c'est des murmures. Et il parle, au lieu d'essayer d'écouter, de comprendre, de raisonner avec lui après, non. On tourne le dos, on commence par ronchonner. On va dire celui-là ne connaît rien, celui-là, etc. Donc vous murmurez. Vous ne pouvez pas activer la grâce de Dieu dans votre vie dans ces conditions-là. Alors, activer la grâce de Dieu. Ce que vous n'aimez surtout pas entendre, c'est de donner la dîme. Et ne pas dire Amen. J'ai dit activer la grâce de Dieu, c'est de donner sa dîme. Il y a des gens qui viennent ici, jamais ne sont venus ici pour qu'on prie pour eux. Jamais. Quand on parle de dîme, ce n'est pas pour eux, c'est pour les autres. On a dit dîme de vos revenus. Il y a des gens, parce qu'on parle de dîme de revenus, ils attendent leur salaire. Le revenu, ce n'est pas le salaire. Quand vous avez une prime, j'ai fait une correction, j'ai fait ci, j'ai fait ça, on m'a donné quelque chose, c'est un revenu. Vous circulez, vous trouvez 100 francs par terre, c'est un revenu. Ah oui? Vous trouvez 1000 francs, quelqu'un vous donne 1000 francs, vous allez voir une tante qui dit bon, prends ceci là, pour prendre ce taxi avec, pour prendre Zim avec pour aller à la maison. Il y a la dîme dedans. Ah, vous croyez que ce n'est pas la dîme? Vous bouffez tout, vous volez Dieu. Lui, il va mettre le coup sur la grâce qu'il a pour vous, parce que vous n'avez pas activé sa grâce. Je vois c'est seulement 4, 5, 6 personnes qui viennent régulièrement parce que peut-être ils gagnent de l'argent en semaine, ou bien les gens leur donnent quelque chose en semaine. Donc c'est important la dîme, parce que ça vous fait énormément du mal, vous ne savez pas. Énormément du mal, vous ne savez pas. Parce que vos bénédictions ne sont pas activées, vos grâces ne sont pas activées, parce que vous ne savez pas ce qu'il faut faire. On attend le salaire, on donne seulement. Non, ce n'est pas la dîme. Ce n'est pas la dîme. La dîme, c'est la dîme de tous vos revenus. Chaque fois que Dieu vous donne là, la dîme est dedans et il vous observe. Je vais en mission. Les frères de missionnaires, la dîme dedans. Est-ce que vous avez entendu? Oui. Il ne pas dit Amen. Je disais que même dans les frères de missionnaires, la dîme. Attendez, vous allez au marché. Ça c'est curieux. On dit que le produit se vend à tel prix. Vous allez négocier, la vendeuse a cassé.
vous avez eu de bénéfices. Il y a la dîme dedans. Ah? Le produit se vend à 500 francs. Vous négociez. Le vendeur vous fait ça à 400. Vous mettez les 100 francs ou c'est en poche, non? C'est un gain, non? Il y a la dîme dedans. Alors, j'insiste sur ce fait-là pour que vous sachiez que tous les jours vous volez Dieu. Tous les jours vous volez Dieu. Et ça était la grâce que Dieu met sur vous. Il faut activer cela régulièrement. Alléluia. Alors ne parlons même pas de ceux qui sèment dans la maison de Dieu. Semer dans la maison de Dieu. Vous savez, c'est seulement quand le prophète est là, il dit bon, semez ceci, semez cela. Si vous ne semez pas dans la vie d'un pasteur, d'un homme de Dieu, mais semez au moins dans la maison de Dieu. On se lève, on dit bon, ça, Dieu, je sème ceci dans votre maison. Et quand vous semez dans la maison de Dieu, Dieu n'est pas sourd, il n'est pas aveugle, il voit. Il voit et il va activer encore davantage la grâce qu'il a mise sur vous. Alléluia. Donc, activer la grâce, c'est vraiment tenir compte de la volonté de Dieu dans tout ce que vous faites. Et tenir compte de la volonté de Dieu dans tout ce que vous faites, c'est les semences, c'est les offrandes, c'est les dîmes, c'est la vie de sanctification, c'est tout ce que vous faites là. Je vous ai dit, vous allez voir un oncle, une tante qui vous donne de l'argent, il y a la dîme dedans. Vous prenez, vous bouffez tout. Alléluia. Alors, racheter également la vie, c'est saisir les opportunités que Dieu mettra à votre disposition en les transformant en gains. Vous ne devez pas vous attendre à recevoir la grâce de Dieu en vain, mais vous devez veiller à collaborer avec Dieu. Il faut collaborer avec Dieu dans tout ce que vous faites. Il faut lui soumettre tout ce que vous faites. Si vous ne lui soumettez pas ça, si vous ne demandez pas son avis, lui il attend. Le diable est là pour vous pousser. Vous pousser. Le diable est hyper intelligent. Et il sait que vous êtes des négligents. Il sait que vous n'êtes pas concentrés. Et lui profite toujours de votre négligence, de votre manque de vigilance pour taper dedans. À tout moment, c'est ce que vous devez savoir. Ouvrez les yeux, tendez les oreilles, reconnaissez, saisissez les opportunités que Dieu vous donne pour gagner de l'argent. Reconnaissez, saisissez les opportunités que Dieu vous donne pour investir. Reconnaissez, saisissez les opportunités que Dieu vous donne pour prospérer. Faites en sorte de ne pas les laisser passer pour ne pas rallonger votre temps d'hiver. On vous a dit que l'hiver est rude. Mais si vous ne respectez pas, vous n'êtes pas vigilant, vous n'ouvrez pas les yeux, vous ne vous consacrez pas à Dieu, vous ne priez pas, vous ne prenez pas votre Dieu comme votre partenaire incontournable et recevez les conseils du Saint-Esprit. Si vous ne le faites pas, vous allez attendre encore pendant longtemps les saisons favorables, parce que ces saisons vont passer sous le nez. Que le nom de l'Éternel soit béni.